avec Hubert Cormier, docteur en nutrition. Ce matin, on parle de nutrition sportive. Oui. Vous vous entraînez beaucoup, modérément, à la folie. Vous voulez savoir quoi consommer, mais en même temps, on va aussi peut-être défaire quelques mythes. Hein? Exactement, parce qu'on le sait, il y a beaucoup quand même de mythes en nutrition sportive. Il y a beaucoup de produits aussi qui existent, puis il y en a beaucoup que c'est du marketing. Okay. Donc, on va faire la part des choses ce matin en commençant par l'eau de coco qui est ici. Donc, en fait, l'eau de coco, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont l'utiliser un peu en remplacement des boissons pour sportifs là, qu'on trouve dans le commerce. Donc, pour une option un petit peu plus naturelle. L'eau de coco, en fait, ça contient du potassium, mais ça contient aussi des glucides. Donc, ça nous permet justement d'avoir un petit peu plus d'énergie lorsqu'on s'entraîne longtemps. Donc, en nutrition, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'entraînement dure moins d'1 heure, bien, on va favoriser l'eau plate. Donc ça, c'est vraiment la règle numéro 1. Et on va essayer de boire, mais boire beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, on le voit ici à l'écran, donc pour moins d'1 heure, l'eau ou l'eau aromatisée. Sinon, si on a une activité de plus d'1 heure, mais avec une très faible intensité, là, donc peut-être même un entraînement en gym, bien, on va opter pour de l'eau également. Peut-être l'eau de coco, peut-être une boisson pour sportifs qu'on pourrait même diluer ou préparer à la maison. Sinon, il y a des boissons ici, comme la bouteille d'eau ici, qui est enrichie en électrolytes, donc qui n'a pas de calories, mais qui va avoir justement les ions qu'on va perdre dans la transpiration. Donc, on va perdre majoritairement du sodium, donc du sel, dans la sueur. Donc, on peut le remplacer. Ça, c'est très important. Mais là, il faut faire un gros sport. Là. On fait un gros sport, exactement, qui est d'intensité un petit peu plus élevée. Oui. Donc, c'est ça, c'est dur un peu de faire la part des choses parce que souvent, on va mettre tous les sports dans la même catégorie. Mais il y a des sports d'intensité très élevée, finalement, où on va devoir faire, par exemple, de longues heures en montagne, donc une randonnée, ou du cyclisme, par exemple. Donc là, il faut faire la part des choses. Je comprends. Sinon, une autre tendance, c'est le jus de betterave. Eh oui. Ça, on en a entendu parler beaucoup au cours des dernières années. Si vous avez des amis qui s'entraînent un peu fort, là, vous en entendez parler. Oui, probablement. Donc maintenant, on le trouve justement vendu en canette, en pinte. C'est la folie, c'est la mode. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ce sont les nitrates qui sont contenus dans les betteraves qui sont intéressantes parce qu'ils ont des propriétés vasodilatatrices. Donc, ça va faire gonfler les vaisseaux pour transporter plus d'oxygène pour le rendre aux muscles. Ça sent fort, hein? Ben oui. Ben, quand on fait cuire les betteraves, le jus de cuisson sent ça. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il faut en boire 500 millilitres, donc 2 fois ce verre-là, pour obtenir les effets. Puis les effets, c'est une amélioration des performances d'environ 2 %. Donc, c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde, mais c'est quelque chose qu'on va consommer, par exemple, pour peut-être améliorer un petit peu nos performances, avoir, par exemple, des meilleurs résultats dans un sprint ou quelque chose de très... un sport, précis, finalement, très précis où ce que chaque seconde compte. OK. Ici, on a le café. Le café, c'est assez important parce que finalement, ça nous donne un petit boost quand on s'entraîne. Si on le boit 1 heure avant l'entraînement. Mais il y a certaines personnes, finalement, qui vont réagir différemment au café. On le sait, il y a certaines personnes qui pourraient aller dormir après avoir bu un café, alors que d'autres, finalement, c'est la palpitation, ça l'éveille. Donc, ça savais-tu, Eve-Marie, que c'était génétique? Non? Donc, c'est vraiment... La réaction à la caféine, c'est génétique? Exactement. C'est un gène qui va contrôler ça. Et la grosse nouveauté aussi en nutrition sportive, c'est d'avoir des tests génétiques, comme ça, des tests un peu d'ADN. Donc, je t'en ai apporté un ce matin où ce qu'on voit, finalement, le collecteur de salive ici. Donc, l'ADN, on l'a aussi dans la salive. Donc, tout ce qu'on fait, c'est simplement, finalement, cracher dans le collecteur. Et ensuite, on envoie ça pour obtenir nos résultats. Donc, et ce qu'on peut avoir comme résultat, c'est voir si on va récupérer facilement après un effort. On va réagir de quelle façon, finalement, aux glucides? Est-ce qu'on va les métaboliser rapidement, lentement? Est-ce qu'on va absorber les gras? Donc, ça nous permet d'avoir un peu des réponses à nos questions. OK. Hey, je peux-tu revenir sur la caféine? Oui. Parce que j'ai entendu parler d'eau caféinée. De l'eau caféinée, oui, exactement. Ça, c'est un petit peu marketing. C'est marketing, mais par contre, il y a des gens, Eve-Marie, qui aiment vraiment pas le goût du café, alors que de l'eau caféinée où on va avoir isolé l'extrait, bien, ça goûte, c'est neutre. Ça a le goût de l'eau. Donc oui, on aurait les mêmes effets, mais sans le goût du café. Donc ça peut être c'est pas obligatoire. Et on retrouve également des eaux protéinées. Donc ça, c'est un petit peu marketing parce qu'on consomme beaucoup de protéines dans une journée. Donc de là à boire de l'eau protéinée, j'aime mieux aller la retrouver ailleurs dans l'alimentation. Sais-tu qu'à date, je retiens qu'il faut boire de l'eau? Oui, exactement. Donc pour les collations un petit peu plus solides, bien, on a des catégories d'activité physique. Donc j'avais préparé un tableau pour vous montrer les différentes catégories d'activités de sédentaires à élever. Donc, ce qu'on peut voir, par exemple, c'est qu'on va opter pour des barres si on est
on opte pour une activité plus vigoureuse ou élevée. Donc, vigoureuse, on peut faire du vélo, du basketball, de la natation. Élevée, bien, ça serait, tu sais, où on est à bout de souffle, là. La course, le soccer, par exemple, ou même là, une sortie en vélo, si on maintient une vitesse de plus de 23 km/h. Donc, on peut se tourner vers quelque chose qui va nous donner beaucoup d'énergie, comme des barres d'énergie. Donc, dans ce cas-ci, il y a 2 barres, les barres de protéines puis les barres d'énergie. Donc, à ce moment-là, on va avoir des barres qui vont être faites à partir de purée de dattes. Là, j'ai amené plein d'exemples. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va rechercher celle avec le moins d'ingrédients possible. Alors, toujours, c'est une règle en nutrition, donc il y en a quelques-unes qui sont bonnes. Sinon, on peut en préparer à la maison. Et là, ce que je t'ai préparé ce matin, en fait, c'est une barre qui est très populaire, qui s'appelle la barre RX. Donc, elle affiche tous les ingrédients sur le dessus de l'emballage. Donc, à ce moment-là, on voit que la liste d'ingrédients, elle est très courte. Donc, on est capable de prononcer tous les mots. Exact, parce que ce sont des blancs d'œufs, des amandes, des cachous et il m'en manque un blanc d'œuf, amande. Attends, j'ai ta recette ici. Et date. Exactement. Et on passe le tout au robot. Et là, si on les veut chocolatés, bien, on va nous-mêmes rajouter un peu de poudre de cacao. Et là, on peut varier les recettes selon nos goûts. Donc, on pourrait mettre de la vanille. Mais ce sont des barres où les ingrédients sont très simples et très économiques. Et ça m'a amené finalement à te parler de blanc d'œuf, parce que dans le blanc d'œuf, on va avoir beaucoup de protéines, mais des fois, pour des barres, bien, c'est pas génial de mettre du blanc d'œuf qui est liquide. Hein? Donc, on a sur le marché du blanc d'œuf qui est comme ça, qui est pulvérisé, qui est séché en fait par pulvérisation. Donc, ça permet d'obtenir une poudre de blanc d'œuf idéale pour travailler les barres. là-dessus. Exactement. Moi, ma question, c'est, tu consommes ça à quel moment dans ton entraînement? Par exemple, c'est pas rare des gens qui vont partir en jogging pour 1 heure, 1 heure et quart, par exemple. On s'entraîne pour un 10-15 km demi-marathon. Tu la consommes pendant ta course, ta barre énergétique, ou après? Ou... C'est sûr que là, pour un jogging d'1 heure, bien, on n'a pas nécessairement besoin de collation. Donc ça, c'est vraiment un mythe. Ce qu'on va avoir besoin, c'est peut-être en récupération. Donc après, on pourrait prendre une petite barre. Mais sinon, c'est sûr que c'est pour les longs entraînements. Donc une belle randonnée. Une belle randonnée, exactement. Une grosse sortie en vélo. Oui, ça va être parfait. Tu mets ça dans ton pack-sac. Oui, tout à fait. Puis en plus, c'est très, très bon au goût. Tu voulais... Bien, c'est parce que moi, j'anime pendant 4 heures. C'est vrai. C'est une grosse activité. Oui. Je vais goûter. Fait que t'as le droit. Ah, oui. Ça goûte le brownies un peu. Je suis pas mal certaine. Très bon. C'est vrai que c'est quand même. Mais la recette est sur le site. La recette est sur le site. Merci, Hubert.